Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Tout de suite, le sommaire. Carte en plein pour le tourisme à Tarazout, son généreux soleil, l'hospitalité de ses habitants, la beauté de ses plages, autant d'atouts qui rendent la destination très attirante pour les touristes. L'embellie du secteur est palpable, la saison estivale s'annonce prometteuse. Et pour que vacances riment avec sécurité routière, Autoroute du Maroc et l'Agence nationale de la sécurité routière fédèrent leurs efforts et misent beaucoup sur la sensibilisation des automobilistes. Nous suivrons un reportage à Bouzneka où des volontaires sont fortement mobilisés pour sensibiliser au respect du code de la route dans le cadre d'une grande campagne de sensibilisation nationale. Et pour l'escale culturelle de ce vendredi, nous vous proposons une immersion dans l'univers du chorégraphe Tsofer Izedio. Cet infatigable artiste est à la manœuvre du premier festival international de danse contemporaine au Maroc. Un grand passionné qui fait de la transmission de son art à la nouvelle génération un engagement, voire une mission même. Tsofer Izedio est l'invité de ce journal. Bonsoir, sport football pour commencer ce journal. Demain, nos yeux seront braqués sur les lionceaux de l'Atlas qui vont jouer une finale très décisive et surtout très attendue, celle de la CAN des U23. Cela se passera au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Après un parcours remarquable malgré quelques maladresses techniques et tactiques, les lionceaux de l'Atlas ont confirmé le vent dynamique et prometteur qui souffle sur le football national. Et demain, ils vont croiser le fer contre les tenants du titre, les redoutables Égyptiens. Mais nos joueurs n'ont rien à envier à cette équipe égyptienne coriace. Ils sont déterminés à défendre les couleurs nationales et à arracher une belle victoire pour que le trophée reste au Maroc, pays organisateur de la CAN des U23. Et sur cette rencontre décisive face à un adversaire, nous le disions, de taille, je vous propose d'écouter tout de suite le sélectionneur national de l'équipe des U23 qui reste tout de même très confiant et optimiste. Pour l'Égypte, comme vous dites, c'est une nation qui a gagné beaucoup de fois, plusieurs fois, leur équipe A, mais aussi les équipes de jeunes. C'est en fait ceux qui ont gagné la dernière édition. Alors, on a beaucoup de respect pour cette équipe fort qui ont beaucoup d'automatisme parce qu'ils jouent longtemps ensemble. La plupart des joueurs jouent en Égypte, alors ça leur facilite pour avoir plus de temps ensemble. Alors, ça, c'est quelque chose qui est favorable pour eux. On va être prêt, Inch'Allah, pour la finale. On doit récupérer maintenant. C'est le plus important, récupérer comme on a joué 120 minutes. Intéressons-nous à présent à la cérémonie de la sortie de la 58e promotion du cycle normal des agents d'autorité. Cette promotion compte 124 lauréats, dont 5 filles. La cérémonie a eu lieu hier à l'Institut royal de l'administration territoriale de Kenitra. Elle a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Leftit. Le rôle qui leur incombe se manifeste dans la concrétisation des orientations de l'État sur le terrain. Un rôle catalyseur pour tous les secteurs extérieurs selon une approche intégrée. La responsabilité qui leur est aussi confiée exige l'esprit de responsabilité et d'abnégation au service de l'intérêt général et l'engagement aussi sur la voie de la modernisation. برافو. سيروا وفقكم الله على طريقهم الرشيد ومنهجهم القويم في ظل شعارنا الخالد الله الوطن الملك. Écoutons à ce propos deux lauréats de la 58e promotion du cycle normal des agents d'autorité. Ils étaient au micro de Mohamed Louahibi. C'est un moment fatidique pour tous les lauréats ici présents qui marque une transition entre une arrivée et un nouveau départ. En toute occurrence, la fin d'une formation polyvalente de qualité et le début de toute une carrière qui nous attend après notre affectation et dans laquelle nous serons appelés à décliner les principes de l'administration de proximité et à incarner le caractère d'un leader territorial. La formation que nous avons passée ici à l'IRAT a été scindée en deux grands volets d'ordre militaire et administratif
où l'on acquiert les valeurs de solidarité, de discipline, d'endurance et de résilience, ainsi que les connaissances et les outils nécessaires à l'exercice des missions dévolues à l'agent d'autorité, qui portent particulièrement sur le maintien de l'ordre public, la gestion des crises et la protection des droits et libertés des citoyens, à même de forger chez les lauréats de ce prestigieux institut une identité professionnelle basée sur un leadership authentique. Alerte météo, une vague de chaleur est prévue à partir d'après-demain dimanche et cela jusqu'à vendredi prochain dans différentes provinces du royaume avec des températures pouvant même aller jusqu'à 47 degrés. Ce temps caniculaire concerne notamment les provinces de Tata, Assazag, Taroudan, Smara et l'intérieur des provinces de Boujdour, Oued Dahab, Ouazen, Sidi Qassam, Gersif, Taourir, Fez, Meknès, Taza, Moulay Yacoub et Sidi Slimane. Et en ces temps caniculaires, justement, Tarazout s'impose comme une destination de choix pour plusieurs estivants, des vacanciers qui sont en quête de fraîcheur et de dépaysement aussi, amoureux de la douceur du vivre du Sud, passionnés des plages sauvages ou alors les férus de sport nautique. Tout le monde y trouve son compte. Une influence qui dynamise fortement le secteur vital du tourisme. Nous le voyons tout de suite dans ce reportage de Nordin Saber avec un commentaire de Boubkar Ben Ghabret. À quelques kilomètres d'Agadir, Tarazout, une destination touristique à l'atmosphère typique, rythmée par les vagues. Située sur la côte de l'océan Atlantique, Tarazout attire chaque année de plus en plus de visiteurs. Nous sommes venus profiter du soleil et passer de bonnes vacances. Tarazout est un très bel endroit. Je me sens bien ici. Tarazout, c'est le balnéaire, mais il y a aussi tout l'arrière-pays à découvrir. Il y a toutes les activités liées à la montagne, comme le tourisme vert. Nous avons de très beaux paysages à découvrir, de belles auberges et des circuits de randonnée pédestre. La saison estivale s'annonce prometteuse. Les professionnels du secteur sont aujourd'hui au four et au moulin pour satisfaire la clientèle. Tarazout aujourd'hui est une station qui se développe et qui aussi a une réputation de se positionner sur un segment assez haut de gamme et donc on se doit de recevoir nos clients dans les meilleures conditions qui soient. C'est la haute saison. Aujourd'hui, il y a une forte demande de visiteurs nationaux et étrangers qui commencent à affluer en masse à Tarazout. Les prix sont abordables et à la portée de toutes les bourses. C'est vrai qu'il y a une hausse par rapport à ces dernières années, mais cela reste accessible à tout visiteur. Actuellement, parmi les 9 établissements hôteliers qui ont été programmés au sein de la station balnéaire, 7 sont déjà opérationnels à travers des enseignes internationales. Tarazout Surf Expo, festival de musique électro, congrès, autant d'ingrédients qui font aujourd'hui le succès de Tarazout Bay. La destination devrait faire le plein les prochaines semaines. Cette bonne dynamique touristique estivale implique de fréquents allers-retours ça et là, du nord au sud en passant par le centre du Maroc. Les routes du pays sont toutes investies, voire bondées par des vacanciers d'ici et d'ailleurs. Et pour une meilleure sensibilisation, ADEM, la Société nationale des autoroutes du Maroc, avec la NARSA, l'Agence nationale de la sécurité routière, mettent le turbo sur des actions préventives. Le coup d'envoi de la 11e édition de la campagne de sensibilisation nationale à la sécurité routière et au risque des accidents de la circulation a été plutôt, c'est une campagne officiellement lancée aujourd'hui. Reportage à Bouzneka avec Adnel Herres, Reda Amaou, Sesla et Zakaria Moqilbillah. Au niveau de cette station-service de Bouzneka, sur l'autoroute Rabat-Casablanca, les conducteurs reçoivent une visite inopinée. Approchés par des volontaires de la sécurité routière, ils sont sensibilisés à la nécessité d'adopter une bonne conduite et de respecter le code de la route, surtout en cette période estivale de grand rush. Les compagnies de sécurité routière sont fréquentes en été. Comme il y a beaucoup de trafic routier, la prudence doit être de rigueur. La sécurité est primordiale. Les gens sont sensibilisés et moins il y aura de dégâts, moins il y aura d'accidents. Surtout que le nombre de véhicules ne fait qu'augmenter sur le territoire. Donc toute sensibilisation est bonne à prendre dans quelque domaine que ce soit.
Cette campagne est lancée dans 7 stations-service réparties sur les axes les plus fréquentés du réseau autoroutier. Une action de sensibilisation et de communication directe destinée à l'ensemble des usagers de la route, avec un focus sur les Marocains résidant à l'étranger. Ce programme de sensibilisation et de prévention a commencé pendant la période de l'Eid, au niveau des gares routières, avec une campagne destinée aux conducteurs de bus. Nous sommes présents au niveau des ports de Tangemed et de Nador, afin d'accueillir nos compatriotes de l'étranger. Nous organisons également des actions en collaboration avec les acteurs de la société civile dans les différentes villes du royaume. Ce programme prévoit un ensemble de campagnes de sensibilisation organisées chaque année. Notre objectif est de changer les comportements et d'insister sur l'importance de respecter le code de la route. Nous voulons atteindre le plus grand nombre de conducteurs. Cette 11e édition de sensibilisation se poursuivra 3 jours durant. Objectif affiché, atteindre 10 000 conducteurs. L'idée est d'inciter les usagers de la route à être plus vigilants. Le Maroc élu aujourd'hui membre du conseil d'administration de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, élection annoncée dans le cadre de la 43e session de la conférence de l'organisation onusienne qui se poursuit à Rome. Le Royaume du Maroc a été choisi par le conseil de la FAO aux côtés de 3 autres pays, à savoir le Cameroun, le Lesotho et l'Ouganda. Il va y siéger pour un mandat de 3 ans. Création d'une chaire Maroc à la prestigieuse université de Salamanque, l'une des plus anciennes universités en Europe. C'est une première d'ailleurs dans le pays ibérique. La chaire Maroc sera consacrée à l'étude, à l'analyse et au débat sur l'Espagne et le Maroc en tant qu'espace uni par des liens historiques, humains et civilisationnels, avec l'organisation régulière de plusieurs séminaires, congrès et conférences. Le climat très tendu qui règne actuellement en France suscite une vague d'inquiétude. Les chiffres le confirment. 89% des citoyens français se disent actuellement inquiets pour l'avenir de leur pays. Ce sont les résultats officiels d'un sondage de l'Institut Odoxa Backbone Consulting. Cette écrasante majorité dénonce, je cite, le déchaînement de assassiné le mois dernier par un tir policier en marge d'un contrôle routier à Nanterre, en région parisienne. Menace nucléaire de Zaporizhzhia, les inquiétudes autour d'une possible attaque de la plus grande centrale nucléaire en Europe sont de plus en plus vives. Les autorités ukrainiennes se préparent au pire des scénarios. Moscou et Kiev se rejettent en tout cas la responsabilité et s'accusent mutuellement de jouer, je cite, la provocation. Retour chez nous pour braquer les projecteurs sur un pro de la danse contemporaine. Je vous parle de Taoufik Izzidio. C'est dans sa ville natale, Marrakech, qu'il s'est découvert cette passion après avoir suivi plusieurs formations de classique et de jazz avant de se professionnaliser et de créer plusieurs festivals et des troupes aussi de danse contemporaine. Vivant à cheval entre le Maroc et l'Europe, Taoufik Izzidio ne cesse de questionner des sujets relatifs au corps, à l'identité, à la liberté et à l'espace aussi. Il questionne également à travers son art les tensions entre la tradition et la modernité. Ses chorégraphies ont été accueillies en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Et nous avons le grand plaisir d'avoir ce soir le chorégraphe Taoufik Izzidio comme l'invité de l'escale culturelle de ce vendredi. Monsieur Taoufik Izzidio, bonsoir. Vous avez fait de l'architecture, de la boxe et du théâtre aussi. À quel moment exactement de votre vie vous avez décidé de répondre comme ça à l'appel de la danse et que recherchiez-vous exactement avec cette forme d'expression inédite ? Bonsoir tout le monde. Alors, le jour où j'avais traversé un masterclass de danse contemporaine avec un grand chorégraphe qui son nom Joseph Nadj, alors c'est là où j'ai découvert que dans la danse contemporaine, on peut trouver l'architecture, on peut trouver la boxe, on peut trouver le théâtre, on peut trouver aussi le corps et on peut trouver aussi le questionnement sur plusieurs choses et on peut aussi trouver sa voix. Donc j'étais préparé à cela.
Donc à ce moment-là, j'ai dit, OK, j'aimerais bien faire ce métier parce que ce métier, il englobe tout. C'est aussi de l'origine de ce métier, c'est le corps. Et moi, le corps, la question du corps, elle me parle énormément. Et donc, quoi faire de cela aujourd'hui, c'est plutôt qu'on arrive aussi à créer une danse contemporaine venant du Maroc avec une nouvelle interprétation de la danse parce qu'au Maroc, on a énormément de rythme, énormément de danse, énormément de rapport au corps qui est très intéressant et très important et très unique aussi. On est dans un carrefour de plusieurs choses, de plusieurs civilisations, de plusieurs cultures. Et du coup, l'idée aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer vraiment une nouvelle interprétation de la danse, soit à travers la formation, ou à travers la création, ou à travers aussi comment organiser des événements qui réfléchissent par rapport à leur territoire. On peut dire que le terrain était préparé, que le boulevard était aussi ouvert, vu la dynamique culturelle que connaît le Maroc, avec le mouvement surtout Naïda. Tawfiq Ezidio, avec la danse, vous l'avez dit, vous avez évoqué le corps, vous vivez d'ailleurs, corps et âme, votre passion, mais vous en aurez aussi un très noble engagement, celui de transmettre à l'autre, de se nourrir de l'autre. Et puis, à quel point cela est-il important pour vous ? C'est très très important, point de vue déjà pour connaître notre société, parce qu'en travaillant avec tous ces jeunes aujourd'hui, on est à la 4e génération, parce qu'on avait mis en place le Mortabar 1 qui était entre 2003 et 2005, et là il y avait l'issue d'une grande génération de danseurs aujourd'hui qu'on en parle, qui sont aujourd'hui des jeunes chorégraphes et des chorégraphes confirmés. Donc en allant vers cette formation, on comprend notre société, on comprend les complexités, on comprend aussi les possibles, on comprend aussi comment adapter un petit peu tous les acquis qu'on a eu un petit peu partout dans le monde, comment les adapter, les ajuster et comment inventer aujourd'hui une nouvelle danse d'aujourd'hui ou une danse créative. Donc dans la formation, on apprend énormément de choses. Mais par exemple au Maroc, on ne peut pas faire que de la formation. C'est pour ça qu'on a inventé le concept formation et création, parce que les jeunes, ils ont besoin aussi de créer, ils ont besoin aussi de rencontrer le public, ils ont besoin aussi de développer ce que j'appelle moi, développer sa danse et développer son discours. Comment aussi, dans notre danse, on est fort et on en parle et on pose des questions fortes et on arrive à toucher l'âme et à toucher les grands sujets aujourd'hui mondiaux. C'est aussi un choix vers toutes les possibilités. C'est aussi un choix vers toutes les possibilités. C'est une fenêtre ouverte sur toutes les possibilités. Monsieur Tawfiq Ezidio, vous avez utilisé ce verbe, toucher le public. Et nous, on va se permettre une petite parenthèse émouvante par rapport à votre maman. C'est une phrase, en tout cas, l'une de vos phrases qui nous a beaucoup touchés. Vous avez dit dans l'une de vos interviews, je vous cite, « Quand je danse, je rends hommage à ma mère ». Votre mère a-t-elle joué un rôle dans votre choix de cette expression artistique? Racontez-nous. Évidemment. Ma mère elle faisait des tapis, donc dans les tapis on sait qu'il y a la matière, qu'il y a la laine, on apprend les couleurs, on apprend aussi les dessins, on apprend aussi comment gérer une petite société, comment aussi transmettre aussi, parce que transmettre des tapis à l'ancien, comment transmettre, comment aussi le rapport avec les tanneurs, les rapports aussi avec les commerces, comment commercialiser aussi ces œuvres et ces tapis. Les tapis aussi, c'est une œuvre, c'est une expression de la femme. Et donc, moi, je tiens à remercier ma mère par rapport à cela. Mais aujourd'hui, je découvre tout ça dans mon métier parce que le rapport à la matière, c'est très important. Ça peut être la laine, comme ça peut être la terre, comme ça peut être la peinture, comme ça peut être le métal, et ainsi de suite. Le rapport aussi, il y a aussi ce goût pour la patience, dessin. Donc, le pour corps, rendre quelque chose de visible. De danse contemporaine. Exactement. Donc, Tawfiq Ezidio, quid de vos inspirations? Exactement, c'est la patience aussi. Comment... Allez-y. Oui, exactement, c'est la patience. C'est la patience et c'est aussi le rapport au temps parce qu'on met beaucoup de temps à réaliser comment faire aussi la fondation d'un tapis. C'est comme les fondations d'une œuvre de danse contemporaine. Comment aussi, c'est quoi les piliers de cet tapis pour qu'il reste le plus longtemps possible solide. Les belles couleurs qui ne peuvent pas disparaître et la qualité aussi. C'est le goût de la patience, c'est aussi l'éloge. C'est aussi l'éloge de la lenteur. C'est aussi l'éloge de la lenteur.
chanteur, hein, et l'éloge aussi à votre mère. Et quid de vos inspirations, Taoufik Ezidio? Dernière question. Et aussi concernant vos rêves, à quoi rêve-t-on encore quand on a, comme vous, côtoyé les grands de la danse contemporaine et quand on a été applaudi et primé dans les 4 coins du monde? Je rêve que pour le Maroc, qu'on a un vrai projet pour la danse contemporaine parce que c'est très important, ou bien ce que j'appelle moi la danse d'aujourd'hui ou la danse créative. Je rêve qu'on a une formation qui attire le monde entier parce qu'aujourd'hui, le Maroc il est très important au niveau de la danse contemporaine en Afrique. Et l'Afrique a besoin d'une vraie formation qui est repérée dans le monde. Et je pense qu'on a les outils aujourd'hui avec l'expérience et avec tous les laboratoires qu'on a mis en place et avec toutes les tournées internationaux. Je pense qu'on a aujourd'hui la possibilité de créer une vraie école. Et il y a ce projet d'école qui est l'école Nafas ou Nafas en marche. Dans le rêve aussi, il y a le grand festival en marche, comment arriver aussi à tenir ce festival et qu'il devienne vraiment un repère international dans l'année. Et ça, c'est dans l'intérêt de notre Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a tellement de chorégraphes et tellement de pédagogues. Il y a une vraie pensée du corps, une vraie pensée, une vraie ouverture aujourd'hui, soit dans l'espace public, soit dans les écoles, qu'il faut créer des écoles ou des lieux de la danse ou des maisons de la danse. Quand on dit danse, c'est pas quand on la traduit en arabe ou là on darija shteh, mais ça c'est une danse savante, c'est une danse qui réfléchit, c'est une danse qui pense. Et même les danses indisciplinées en art, toutes les danses, je crois que toutes les danses se valent. Hein. Même quand on est loin des codes académiques, même quand on fait du freestyle, de l'indiscipliné, pas forcément que les danses bien codées. Bien sûr, parce que bien sûr, mais surtout que la danse contemporaine, il propose une ouverture. Aujourd'hui, il est ouverte sur tous les corps et tous les âges et tous les sexes. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande ouverture. Il n'y a plus d'âge pour danser parce que tous les corps, ils ont une danse en eux. Tous les âges, ils ont une danse qui est différente d'un autre âge. Donc, on a besoin de tout ça pour créer un monde sur scène et un monde nouvel qui est en tout cas, il y a une vraie pépinière de talent. Les formateurs sont aussi là. Ce n'est pas la volonté qui manque. En tout cas, bravo pour le formidable travail que vous engagez sur le terrain et dans les coulisses. Merci Taoufik Ezidio, chorégraphe et fondateur du Festival international de danse contemporaine du Maroc. Merci beaucoup. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de regarder ces spectaculaires images du premier lâcher de taureau à Pampelune, en Espagne, pour les fêtes de la Saint-Fermine. Des milliers d'Espagnols participent à cette fête traditionnelle. Une course effrénée sur près d'1 kilomètre dans les rues très étroites de cette commune de Navarre. L'ambiance est festive, mais pour les coureurs, vous les voyez, c'est loin d'être visiblement une promenade de santé. Et cela se poursuit jusqu'à dimanche. Courage aux participants. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.